Maggie Tanguay est arrêtée pour racolage. Qu'est-ce que la police a fait de mon Carl? Ben, ça se fait que t'es pas capable d'atteler ton Joseph pour qu'il sorte pas du chemin qui mène direct à sa boutique. Laisse-moi te dire, Arthur, que la personne à qui appartient ce 1000 pièces-là a des bien bonnes raisons pour pas venir le réclamer. Je suis obsédée par le souvenir de mon mari. Qu'est-ce que tu fais là, don Joseph? Monsieur le député, il veut que je fasse un beau bureau en chaîne. Ça fait que je suis en train de dessiner mon plan. Hey. Ta renommée de maître ouvrier grandit de jour en jour. Je suis fière de toi, Joseph. Je fais de l'argent comme de l'eau, Célina. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon argent ici à Saint-Jean-des-Bois, hein? Tu sauras bien me dire qu'en dehors de l'auberge de Marie-Lou, il n'y a pas grand place pour s'amuser. Ah, s'amuser, s'amuser. T'as rien que ce mot-là dans la bouche. Ramasse donc ton argent, on va en avoir besoin pour nos vieux jours. On va pouvoir vivre de nos rentes. T'es pas sérieux, Célina? Tu penses que je vais passer mon temps sur le perron à attendre l'heure de ma mort? Non, merci, madame. Parlons d'autre chose, veux-tu? Mais de quoi tu veux qu'on parle? On ne dit même pas pour censer l'affaire Frégon, ça fait une semaine qu'on parle rien de ça. Ben, tant qu'on n'aura pas retrouvé le porte-document avec l'argent dedans, il va falloir en parler. Le monde qui a perdu de l'argent, il rouspète avec raison. Au lieu de chialer, là, les autres, là, qui viennent donc fouiller avec nous autres. Hein? Pour moi, cet argent-là peut pas être ailleurs que dans le hangar de Bedeau. Hangar de Bedeau. On leur virera à l'envers de haut en bas, même que Wilfrid est encore en train de chercher alors qu'il est. Pourvu qu'on le retrouve avant le temps des fêtes. Ah, ça nous donne encore 2 semaines. Qu'est-ce que ça peut bien être? Mets ton sourire du dimanche, là, puis va ouvrir, ma belle Célina. Laisse, ma bonne Candide, je vais répondre. Ah! Bonsoir, Wilfrid. Bonsoir, monsieur le curé. Je vous dérange pas trop, toujours. Mais non, enlève ton capot. Viens te chauffer. Ah non, merci, je veux pas être longtemps, non. Ce sera le temps que tu voudras. Allez, enlève ton capot, viens t'asseoir. Bien aimable. Allez. Bon. Merci, mon Wilfrid. Bonsoir, mademoiselle Candide. Comment ça va? Ça va bien, première classe. Bon. Tiens, mon Wilfrid, prends la versante. Ah, merci bien. Si vous avez affaire à parler dans le particulier, je peux me retirer. Ah, ben non, voyons. Vous me dérangez pas pantoute, là. Ah, bien plus que ça, je vous apporte une nouvelle qui va vous faire bien plaisir. Ah, quelle nouvelle, donc? J'ai reçu une lettre de Mère Saint-Jean. Elle m'a demandé d'aller la chercher au train demain matin. Je gage qu'elle veut venir passer les fêtes avec nous autres. Ah, c'est ce qu'elle m'a écrit. La bonne mère m'avait demandé de vous avertir de sa visite. Je suis venu un peu tard, mais il paraît que tard vaut mieux que jamais. Certainement, Wilfrid. On va passer des belles fêtes. Oh, oui. Hein, ma bonne Candide? Oui. Oh, ben, vous allez m'excuser tous les deux, hein, mais je m'en allais préparer la chambre de Mère Saint-Jean. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Ouais.
Mère Saint-Jean est obsédée par le souvenir de son défunt mari. Calvins du Nord. Elle pense que je peux ressusciter son mari, je crée bien. À mon avis, Mère Saint-Jean ne vient pas au presbytère pour festoyer avec Candide et avec moi, mais pour pourchasser le fantôme de son mari. Elle va frapper un nœud avec moi. C'est certain. C'était ça. La ligne verte, comme ça. Là, tu commences la ligne. Hey, vous avez pas eu de nouvelles de Lauriane? Elle vous aurait pas téléphoné toujours? Ben non. Comme ça, Lauriane n'est pas encore venue de Waterbury. Non, elle n'est pas revenue. Ouais, elle était bien maganée avec la mort de sa fille. C'est bien là, my God, qu'elle y reste. Je crois quasiment que Lauriane retient de son père, elle et tout. Arthur, c'était rien que tu dis là. Hein? Toute la famille resterait collée à Saint-Jean-des-Bois, puis si possible, pas trop loin de la maison des Berniers. Hey, changement d'à propos, là, Arthur. Là. Hein? Je tiens encore une fois à te féliciter. Oh. Non, grâce à toi, là, t'as fait un coup de maître en faisant arrêter Frigon. Ah, je te remercie bien, Joseph. Mais je te dis que je suis pas paré d'oublier cette aventure-là, moi. Je fais des cauchemars quasiment tous les nuits. Ben oui, Frigon, il arrive pour m'étrangler, là. J'essaie de me sauver, puis j'avance pas. Je me réveille tout en sueur. Il fait des sauts dans le lit, là, quasiment 1 pied de haut. T'es loin d'être brave, mon Arthur. Ben, hey, c'est pas ce qu'ils écrivent dans la presse. Tiens, mon Joseph, lis ça. Arthur Grandmaison maîtrise un bandit notoire. Ouais, t'es en train de te mettre ça à map, toi, là? Ouais, écoute ça, c'est là. Cerné par des braves campagnards, Lionel Frigon fut arrêté par des détectives. Il fut écroué à la prison des Trois-Rivières, puis ramené à Montréal sous bonne garde. Le dit Frigon devra répondre à des accusations de fraude. Malheureusement, la mallette contenant plusieurs milliers de dollars n'a pas été retrouvée. Ouais, les nouvelles vont vite. Ouais, ben les mauvaises nouvelles se répandent bien vite. La mallette a été retrouvée. Quoi? Avec l'argent? Elle est pleine d'argent, mais il n'y a pas moyen de savoir si elle y est toute. Oh! Où est-ce qu'elle était, là? C'est Tigus Colo qui l'a retrouvée. Il a jamais voulu nous dire où c'est qu'il l'avait retrouvée. Ah ben c'est comme rien, c'est lui qui a dû cacher la mallette. Célina? Tigus Colo, il est capable de n'importe quoi. Non, Célina, là, je comprends là, que t'aimes pas Tigus Colo, rapport qu'il y a un penchant là, pour notre Alice, là, mais ça te donne pas le droit de douter de son honnêteté, ça. Hein? L'important, c'est que l'argent a été retrouvé puis que tout le monde a été remboursé, hein? Ben, Master, moi, je créerais que ça revient au maire de redonner l'argent aux détenteurs d'actions. Hein? Non. Tu vois, d'après moi, on devrait retourner la mallette au détective de Trois-Rivières. Moi, s'il manque de l'argent, là, j'ai pas envie de me faire accuser de vol. Non, tu as raison. Le monde vous fait confiance, voyons. Oui. Que les détectives s'occupent de Frigon. Toi, Joseph, tu vas t'occuper de l'argent. Ouais, comme dirait mon père, mieux vaut pas trop secouer le papillon. Il risque de perdre la poudre d'or que sur les ailes. Oh, ben, ça parle. Maggie Tanguay est arrêtée pour racolage. Il est en train de rire de nous autres, où je crevais, là. Manger et boire, encore un peu, puis je te croyais. Voyons donc, Wilfrid, c'est pas des farces à faire. Maggie Tanguay est arrêtée pour racolage sur le train la reconduisant à Waterbury. Elle serait bien connue de la police pour son activité dans le milieu de la prostitution. Qu'est-ce que la police a fait de mon Carl? Baptiste est avec eux autres. Il va y voir. Ouais, ben, mon père a peut-être bien été arrêté avec Maggie pour complicité et tout, là. Ouais, ben, il est à cette heure. On va retourner à l'auberge, nous autres. Si t'as besoin de moi, je suis là.
Seigneur, encore une autre journée qui commence. L'ennuyance me ronge le cœur. J'en peux plus d'être tout seul. Wilfrid, auriez-vous l'obligeance d'arrêter une minute? Ah bon? Ouh! Ouh! Je désire vous parler seul à seul. Vous avez affaire à moi, ma bonne main? Wilfrid, avez-vous reçu ma lettre? Je l'ai reçue. Je vous ai pas répondu parce que j'avais rien à vous révéler. Êtes-vous certain qu'il n'existe rien entre Xavier de Bergeron, votre patron, et ce Xavier que j'ai épousé il y a 20 ans? Je peux pas savoir. Voilà la photo de mon défunt mari. Est-ce lui? As-tu eu des nouvelles de Lauriane? Non. J'ai dit, Célina, que j'ai assez mangé, le moins que ça va compter pour mon dîner. Manger tout seul, pas appétissant. Mais c'est toi qui as choisi d'être tout seul. T'avais juste à pas envoyer Pépère puis les enfants à Mont-Carmel. Puis en plus de ça, Jérémy, t'as jeté Lauriane dans la gueule du loup. Ah, écoute, Célina, je suis pas venu ici de me faire disputer, là, moi. Tu trouves pas que j'en ai assez pesant à porter de même? T'agis plus sagement avec ton cheval qu'avec Lauriane. On fait une comparaison, ça. Mais bonne, ma comparaison. Quand t'attelles ton cheval, là, tu le mets dans les mains noires pour qu'il aille dans son chemin. Puis en plus de ça, tu lui mets des œillères pour qu'il aille droit devant lui, qu'il suive le droit chemin. Sarpida, Célina, si t'es si connaissante que ça, comment ça se fait que t'es pas capable d'atteler ton Joseph? Faut qu'il sorte pas du chemin qui mène direct à sa boutique. Mais Joseph est bien plus attelé que tu penses. Il va rester ici, en Canada. Parce qu'en bon père de famille qu'il est, il doit donner l'exemple aux enfants. Tu sais, Célina, que quand le père Frédéric t'a guéri de ton angine, tu filais pas mal plus doux. T'as pris du poil de la bête, ma petite sœur? Nos enfants vont à droite pas à gauche selon leurs caprices. Il est grand temps que Joseph m'aide à les rapailler dans le droit chemin. Ah, ben, salut, Jérémy. Ah, ben, Sarpida, le beau frère. Matinal? Ouais, j'arrive de la station. Évidemment que c'est qui est revenu par ici. Lauriane est revenue. Hey. Malheureux est arrivé? Non, c'est Mère Saint-Jean qui est revenu au presbytère. Elle a pas fait long feu à l'évêché des Trois-Rivières. Mère Saint-Jean est venu se reposer. Elle m'a dit qu'elle passait le temps des fêtes par ici. Veux-tu bien me dire pourquoi c'est faire qu'elle a quitté Saint-Jean-des-Bois? Elle était bien ici avec M. le curé puis Candide. Ça y aurait pris une main avec autant de poignes que vous pour la retenir par ici l'an dernier. Ben, un jour, vous saurez me remercier d'avoir eu de l'autorité sur vous autres. Puis, Jérémy, tu trouves pas le temps trop long? Ah, je vais aller faire quelques commissions au village, là, pour changer d'idée. Je pense que je vais aller faire un tour à la boutique de Joseph. Il y a du monde à la boutique, ça dérouge pas depuis le matin. La partie rembourse l'argent aux acheteurs d'actions. Oh, j'espère qu'il manquera pas d'argent. Hubert Valois, il a pas pris de chance, lui, en tout cas. Il était le premier à se faire rembourser. Ça allait qu'il attendait à la porte de la boutique là, depuis 7 heures à matin. Si Hubert s'occupe pas de ses affaires, qui c'est qui va s'en occuper? Il y a personne qui aime ça de perdre de l'argent. Ouais. Bon, ben, je pense bien que je vais faire un bout de là. Si tu veux rester à dîner, t'as bien beau. Je vais te faire des crêpes avec du sirop d'érable. Ah, comme je te disais, Beto, j'ai assez mangé de même. Bon, ben, à voyure, hein? À la prochaine,
Eh bien, là. Ben. Bon courage, Jérémy. Jérémy est assez vieux pour arranger ses troupes tout seul. Ben. Venez vous asseoir, ma bonne mère. On va prendre une bonne tisane de menthe. Excusez-moi, je suis vraiment d'humeur maussade. Ah, monsieur le curé, la tisane est infusée. Ma bonne mère, Candide et moi, nous nous sommes bien ennuyés de vous. Je vous trouve les ailes plus basses que de coutume. Je suis obsédée par le souvenir de mon mari. Parfois, il est prisonnier au fond de la mine de charbon. Il m'appelle à son secours. Et d'autres fois, il se promène dans les quartiers riches de Londres, une belle dame à son bras. Je vous comprends, ma bonne mère. C'est bien pénible de reculer dans le temps 100 fois, 1000 fois, dans l'espérance de renouer le fil des souvenirs là où il s'est coupé. Et revenir dans la réalité, le cœur encore plus meurtri. Monseigneur vous a-t-il été de bons conseils? Monseigneur me rappelle sans cesse à mes vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Il m'ordonne d'oublier le passé. Tout mon passé. Vous auriez bien dû rester avec nous autres et tout. Vous êtes allé seconder Monseigneur afin qu'il ne vienne pas prendre la cure de Saint-Jean-des-Bois. C'est par amour pour moi que vous êtes parti. Vous aviez dans l'idée d'aider Monseigneur à retrouver mon enfant. Vous vous êtes marché sur le cœur, puis vous nous revenez pas mal maganés. Père Saint-Jean, écoutez-moi bien. Vous devez obéissance à vos supérieurs et à Monseigneur, mais uniquement en ce qui est raisonnable, en ce qui apparaît juste à votre conscience. Je ne pourrai pas obéir à ma conscience tant et aussi longtemps que je porterai l'habit des filles de Jésus. Voilà. C'est bien. Ça fait plaisir. C'est bien. Voilà. Bonne journée. Joyeuse, tu dois. Ah ben, ça m'a plus l'air qu'il va en venir d'autres, je crois bien. Ça dit que ça va pas tant que tout le monde est venu se faire rembourser. Commencer par Hubert. Un robot prenons 10 piastres de Baptiste. Ah ouais. Merci bien, Joseph. Ouais, ben reste à savoir à qui appartient cette 1000 piastres là. Quand c'est qu'on va faire, Joseph? Oh my God. Ah, en tant que maire puis responsable de répartition, là, c'est à toi à décider. Ben, si le détenteur d'action montant de 1000 piastres n'est pas présenté aujourd'hui, il faut faire afficher à la porte de l'église qu'il y a un montant d'argent non réclamé. C'est tout. Ah, ben ça, c'est une sage décision. Ouais, puis t'auras rien qu'à marquer que l'argent est entre les mains de M. le maire Joseph Barnier. Laisse-moi te dire à sûr que la personne à qui appartient ce 1000 piastres-là a des bien bonnes raisons pour pas venir le réclamer. Ouais. T'as pas d'idée à qui est-ce que ça pourrait appartenir, ça? Ouais, je sais pas, moi, je suis pas fort à devinette.
Bon, ben, moi, m'en vais aller voir Marilou. Ah, bonjour, Arthur. Hein? T'as pas de nouvelles de Maggie, Baptiste, Scarl? Bon. J'ai téléphoné à Waterbury. Aux dernières nouvelles, la police a arrêté Maggie en sortant du train, mais j'ai eu aucune nouvelle de papa puis du petit Carl. On va aller à l'auberge, justement, Marilou a peut-être bien eu d'autres nouvelles. Là. Ah, Marilou a l'air bouleversée, là, plus que de raison. Tout ce que je peux te dire, c'est que Marilou se tient proche du téléphone en Géry-Boire. Mais on dirait que son sentiment maternel se réveille. Écoute-moi bien, Arthur. Marilou a toujours eu bien du cœur. S'agit de la comprendre. Ouais. Là, qu'est-ce que je ferais bien, moi, pour retrouver papa et le petit Carl? Arthur, Marilou est inquiète, là. Ça fait quelque chose, grouille. Je veux pas te faire de reproche, Joseph. T'aimes Marilou, mais tu l'aimes bien mal. Salut bien. Je parie que c'est un gâteau à la mélasse. J'ai pas oublié les goûts de notre bonne mère. Je m'ai essayé de la ravigoter le temps qu'elle va être avec nous autres. Mère Saint-Jean est sortie? Oui, je l'ai envoyé chercher du sucre en poudre, histoire de y faire mettre le nez dehors. C'est pas d'allure, il faut qu'elle change les idées. Oh, je me demande où c'est qu'elle est rendue dans ses recherches pour retrouver mon enfant. J'ose pas y demander. Elle a assez de troubles de même. Mère Saint-Jean vit une profonde remise en question. Ça se pourrait-il qu'elle défroque? Je te demande s'il est possible que Mère Saint-Jean reprenne son statut de laïque. J'ignore jusqu'où elle aura le courage d'aller. Ce serait bien épouvantable. Ce qui est épouvantable, c'est de ne pas écouter sa voix intérieure. C'est de faire taire sa conscience pour s'agripper à la loi. Il viendra un temps où les humains passeront d'un engagement à un autre au meilleur de leur connaissance. Et ce sera bien ainsi. Vous avez peut-être raison, monsieur le curé, mais pour Asper, celui qui désobéit à la loi paye cher. J'en sais quelque chose. Bonjour, Wilfrid. C'est encore moi. T'en fais pas le reproche? Viens t'asseoir. Non, je veux pas être longtemps. Je veux vous parler, tandis que mère est pas ici. Elle m'a montré le portrait de son défunt mari. Elle m'a demandé s'il ressemblait à mon patron Xavier de Bergeron. As-tu de sérieuses raisons de croire qu'il s'agit de la même personne? Peut-être bien une petite ressemblance. J'ai pour mon dire que si le mari de mère était vivant, il aurait remué mère et monde pour trouver sa femme. Vous direz à mère Saint-Jean que j'ai pas reconnu l'homme sur le portrait. Je me demande qui va au bout du nez. Pauvre Marilou. Eh, j'aime pas ça. Salut, Daddy. Ah! Je pensais justement à toi. Assieds-toi, ma belle-fille. T'es en train de faire un beau petit verre? Oui. Dis-moi donc, Marilou. Arthur, t'as-tu dit qu'il y avait 1000 pièces de trop dans le porte-document de Frigon? Non. C'est pas toi, par hasard? My Lord. Les affaires vont bien, mais pas assez pour risquer de l'argent dans des actions. Fais-tu assez d'argent avec l'auberge? Pour en faire, j'en fais. Seulement, faut que je paye les taxes puis l'entretien du manoir puis de l'auberge. Plus le salaire d'Arthur, ça gruge pas mal mes revenus. Comme ça, il y a 1 millier de piastres en trop. Oui.
Mais je vais désigner Hubert Valois, monsieur le préfet de comté, pour trouver le détenteur d'action. J'ai calculé que c'était de sa responsabilité. Qui c'est qui peut bien faire traîner son argent comme ça? Ça, je sais pas. Si je comprends bien, là, t'es pas venu me parler d'argent ni de frigo. T'as pas de nouvelles des voyageurs? Personne n'a téléphoné? Arthur. Il a téléphoné aux lignes, mais il n'a pas pu retracer petit Carl. Ça fait mal. Oh my God, je te comprends, Maïlo. Quand un bernier souffre, il n'y a personne qui peut savoir à quel point ça lui fait mal. Eddie. Oui. Carl ne me pardonnera jamais de l'avoir abandonné. Si jamais la police le retrouve. Excusez-moi, je me suis attardée. Madame Arline avait beaucoup de nouvelles à m'apprendre. Il n'y a rien qui vous pressait. Elle m'a annoncé qu'elle démissionnerait prochainement de son poste de sacristine. Oh, ben c'est Laïs qui va être contente, là. Monsieur Hubert m'a aussi raconté l'échauffourée avec un dénommé Frigon. Ça a bardassé pas mal fort, hein? Même qu'ils en ont parlé dans la Gazette de Montréal. Oui. Puis Arline, vous a-t-il parlé du petit Carl puis de Maggie? Elle m'a tout raconté. Il paraît qu'Arthur est très inquiet à propos de Monsieur Baptiste et du petit Carl. Pauvre Arthur. Il aurait bien pu se passer de tout ça. Oh, Wilfrid Bernier doit venir me rencontrer. Si vous voulez bien m'avertir quand il arrivera. Wilfrid est venu, bateau. Il vous fait dire qu'il n'a pas reconnu la personne sur le portrait que vous lui avez montré. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Calvins du Nord. Ça commence à sentir le temps des fêtes ici dedans. Je me demande bien quelle sorte de temps des fêtes on va passer. Moi qui me faisais une joie de passer Noël avec mon petit-fils Carl. Carl passera pas le jour de Noël ici. C'est pas lui qui va prendre la relève sur la terre non plus. Je crois bien que vous allez être pognés pour endurer votre Wilfrid encore une bonne escousse, hein? Mais t'as bien beau prendre la relève sur le vieux bien. Seulement depuis que t'es marié avec Florette, là, t'es comme un oiseau sur la branche, toujours paré à t'envoler. Calvins du Nord, je partirai pas avant le temps des fêtes, certain. On va rester pour manger vos tartes. Wilfrid Bernier. J'ai un moton sur le cœur, puis tu me prends pas au sérieux. J'ai de la peine, c'est-tu clair? Je comprends. Vous n'êtes pas toute seule à avoir de la peine. Marie-Lou et Arthur et tout ont le cœur gros. Le cœur de Marie-Lou vient de s'ouvrir, puis j'ai bien peur qu'il soit trop tard. Faites-vous pas trop de peine. Tout finit par s'arranger. Oh, quand on vivait à Waterbury, Marie-Lou m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai eu bien de la peine. Là, vous avez peur que Carl la fasse souffrir à son tour. En plein ça. Oh, Calvins du Nord, on se prend trop au sérieux, là. Il reste 2 semaines avant Noël. C'est à ce temps-là que tout va rentrer dans l'ordre. Ouais, tout va rentrer dans l'ordre. Je suppose que Lauriane va revenir chez elle et tout. Je ne sais pas. Si vous voulez mon idée, maman, vous emmenez un peu trop large. C'est à croire que je vais tout vous laisser faire sans dire un mot. Ben, tu te trompes, Wilfrid. Oh, vous l'avez toute faite à votre tête. Mais il me reste Alice, puis celle-là, elle m'échappera pas. Elle va se marier à mon goût. En espérant que ce soit à son goût, à elle et tout.
Si tu vois Fleurette, dis donc qu'elle vient de m'aider à finir mes tartes. Ce serait de malin de la déranger. Mais donc, où est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui. Je trouve ça drôle, toi. Une femme de son âge qui s'amuse à glisser entre elle. En certain que c'est drôle. Regardez là-dedans, allez, là. Va donc fendre ton bois de chauffage au lieu de rire des singeries de Fleurette. Si vous en allez avec votre valise, ma bonne mère. Je retourne aux Trois-Rivières. Vous retournez aller lâcher? Mais ça n'a pas de bon sens, vous allez vous épuiser. Je retourne à la communauté des filles de Jésus. J'espère y retrouver la sérénité et la paix de l'âme. Oh ben moi, je comprends plus rien. Pas plus tard qu'un matin, vous nous avez annoncé que vous passiez le temps des fêtes avec nous autres. Oh, monsieur le curé, ça n'a pas d'allure. Mère Saint-Jean veut s'en aller. Si je comprends bien, votre décision est prise. Non seulement ma décision est prise, mais elle est définitive. J'ai besoin d'un temps de réflexion. C'est pourquoi je me retire dans ma communauté. Oh ben, vous me voyez bien désappointée, ma bonne mère. J'ai aussi décidé de quitter mon poste de secrétaire auprès de Monseigneur. Je compte sur vous pour l'en informer. Bon, alors, puisque tel est votre désir, j'irai voir Monseigneur ces jours-ci. Ce ne sera pas nécessaire. Monseigneur vient passer le temps des fêtes à Saint-Jean-des-Bois. Monseigneur s'en vient? Ben, au moins, on passera pas les fêtes de Noël tout seul. Cher Candide. Candide, j'ai retrouvé votre fils. Que c'est que vous dites là, vous? Mais de qui s'agit-il? Où demeure-t-il? Pas parler, Mère Saint-Jean. Monseigneur m'a interdit de vous révéler son nom. Il m'en a réduit au silence. Ma bonne mère, vous avez pas le droit de taire son nom. Ça fait trop longtemps que je veux retrouver mon fils, que je veux le serrer dans mes bras. Dites-moi qui il est. Êtes-vous certaine de ne pas vous tromper? J'ai étudié tous les détails à la loupe. Cette fois, il n'y a pas d'erreur possible. Je suis heureux pour toi, Candide. Comme ça, mon fils est vivant. Dites-moi qui c'est, je peux plus attendre. Il faut que je sache, vous comprenez? J'ai déjà trop parlé, mais je l'ai fait par loyauté pour vous, Candide. Exigez la vérité de Monseigneur, il la connaît. Merci pour toutes les recherches que vous avez faites. Vous nous avez donné bien du mal pour nous. J'admire votre courage et votre audace, mère. Laissez-moi vous avouer que je vous aime beaucoup tous les deux. J'ai bien de l'attachement pour vous, moi et tout. Au risque d'être inconvenant, je vous offre mon affection et mon attachement. Comme ça, vous avez retrouvé mon fils. Bientôt, Candide ira vivre auprès de son fils.
Ah, ouais. T'as de l'ouvrage en masse, Joseph? Ah, ça, j'en manque pas. Non seulement je rêve de la minute où je vais mettre le cadenas à la porte de ma boutique. Je vais sacrer mon camp aux états. Et moi, je rêve de la minute où ce que Maloriane va revenir des États. S'il revient. On peut toujours rêver, Jérémy. Ça coûte pas cher. T'as eu des nouvelles de Lauriane, puis tu veux pas me le dire? Ça revient pas. C'est ça, hein? Lauriane, elle m'a écrit qu'elle s'amusait. Elle m'a pas écrit qu'elle revenait ou qu'elle revenait pas. Un homme qui aime sa femme, Jérémy, il s'arrange pour qu'elle ait le goût de revenir. Mais t'as bien ça entre les deux oreilles, Jérémy Lheureux. J'ai douté de Mallory. Elle l'admet. Ça m'empêche pas de l'aimer. Je l'aime comme un fou. Eh, my God. Jérémy, à la place de l'aimer comme un fou, si tu l'aimais comme un homme intelligent, ça irait pas mal mieux. Hey, toi, Joseph Bernier, là. Aimes-tu toujours ta femme comme un homme intelligent? J'ai un sale caractère, je le sais. Mais ta sœur, entre nous deux, là, elle a les chaînes pas mal raides, elle et tout. Salut, compagnie. Salut, Arthur. Salut, Arthur. Comment est-ce qu'elle va, là, Mario? Ah, elle va pas mieux. Elle fait rien qu'un rond autour du téléphone. Là, Arthur, si je comprends bien, la Marie-Lou n'est pas heureuse. Pas rien que moi qui a pas le tour avec une Bernier. Hein? Toi, Jérémy Lheureux, compare pas tes histoires d'amour avec les miennes. Ils se ressemblent pas pantoute. Hey, arrêtez de vous chicaner, là, ça va assez mal de même. T'avais-tu affaire à moi, là, Arthur? Non, j'avais affaire à Jérémy, mais il apprendra la nouvelle en même temps que tous les autres. Salut bien. Brillez-vous chaudement, ma bonne mère, parce que l'hiver n'est pas encore fini. Merci, Arthur. Rien. Arthur, veuillez me conduire à la gare. On va être à la gare avant le train, parole d'Arthur. C'est vrai. Ah ben, on arrive bientôt chez vous, ma belle Lauriane. Ouais. Souhaite-moi bonne chance, Arthur. Voyons. Jérémy va être bien content de voir qu'elle est revenue. Je suis pas inquiète pantoute. Ah ouais, smart. Célina, sais-tu la nouvelle? Quelle nouvelle? Lauriane est arrivée. Qu'est-ce que tu dis? Oui, Lauriane est arrivée. Arthur était là chercher à la station. Il n'y a rien de plus vrai. Je les ai vus. Oh,
Y as-tu parlé? Non, j'y ai pas parlé. Mais tout ce que je sais, c'est que Lauriane est arrivée. Oh, je savais que Lauriane reviendrait, je le savais. Je me demande bien comment ça va se passer entre Jérémy et Lauriane. Jérémy? Jérémy? Laisse-toi, Lauriane. T'as-tu faim, Mallory? Il me reste encore de la bonne soupe au pot. As-tu soupé, toi, Jérémy? Moi, j'ai soupé, mais... Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai bien faim tout d'un coup. Raconter tout ce qui s'est passé à Saint-Jean-des-Bois depuis que t'es parti. La sœur, on va te raconter mon voyage aux États. Non. Dis pas un mot, Mallory. T'es revenu. C'est ça qui est important. Je suis un petit peu fatiguée. On va-tu se coucher? Je suis pas raisonnable, hein? Je te fais veiller. Dis-moi que je rêve pas. Ça fait assez longtemps que je t'espère, Mallory. Oh, chérie.